Ta chère belle-mère nous a pris notre maison et ma société. Je ne savais pas comment faire pour subvenir aux besoins de ma famille, tu comprends? Tu as oublié? Oui, j'ai dû t'envoyer à l'étranger. Je ne pouvais pas faire autrement. Je n'avais pas le choix. Mais tu as oublié cette époque. Tu as déjà tout oublié parce que tu es immature. Mais je suis une mère. Et j'ai souffert de cette épreuve. Si je vois ma fille agir avec stupidité, je vais m'en mêler et faire tout mon possible pour essayer de la sauver. Viens. Viens par ici. Assieds-toi là. Assis. Bois un peu d'eau. Écoute-moi attentivement et fais l'effort de comprendre, Roshni. Roshni, voilà ta chance. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire la vérité à la police, c'est tout. La nouvelle se répandra et la famille Khurana sera complètement humiliée. Tu n'auras pas besoin de souffrir pendant 3 mois. Tu pourras finalement demander le divorce, Roshni. Essaie de me comprendre. Je ne peux pas supporter de te voir souffrir comme ça. Ils t'ont fait du mal et je ne peux pas le tolérer. Qui t'a dit qu'ils abusaient de moi? Fais attention à ta main. Tu parles des blessures que je me suis faites là et là, c'est ça? Je me suis fait ces blessures en me préparant pour la compétition. Ces personnes n'ont pas abusé de moi. Tu ne fais que présumer des choses. Tu te fais des idées. Je ne sais pas comment te faire comprendre. Tu aurais pu me demander de te le confirmer avant. Maman, assieds-toi. Maman, tu sais quoi, mon beau-père m'adore comme si j'étais sa propre fille. C'est la confiance qu'il a en moi qui m'a fait réaliser que je ne devrais pas être la raison pour laquelle leur famille s'effondre. Mais laisse-moi te dire ce que tes fausses allégations ont provoqué. Ça a soulevé des doutes sur mes intentions. Et les gens me demanderont si c'est ainsi que finissent les filles élevées par des mères célibataires. Maman, pourquoi as-tu fait ça? Réponds-moi! Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai jamais cru en ce genre de choses, mais je commence à croire que ces gens-là t'ont ensorcelé, ma fille. Roshni, ta loyauté est-elle envers nous ou envers eux? Ma parole! Je n'en reviens pas, grand-mère, tu peux! Franchement! Je n'arrive pas à le croire! Je n'en reviens pas! Elle... Grand-mère, pourquoi? Oh. Maman! Est-ce que tu réalises les conséquences de tes actions? En faisant ce que tu fais, maman, tu as minimisé le combat de ces pauvres femmes qui sont vraiment victimes de violences domestiques. Si tu as un peu d'humanité en toi, je t'en prie, maman. Allons les voir et excuse-toi pour tout ce qui s'est passé et tout ira bien. Tu veux que je m'excuse pourquoi exactement? Pour m'avoir pris ma maison? Ou pour m'avoir volé ma société? Ou pour nous avoir jetés de chez nous sans la moindre considération? Dis-moi pourquoi je devrais m'excuser auprès d'eux? D'accord. C'est bon. Va de ton côté, maman. Et moi, j'irai de mon côté. Mais que les choses soient bien claires, Didi. Si tu refuses de t'excuser auprès d'eux, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Non, Roshni. Roshni! Très bien. Sache qu'à présent, nous n'avons plus rien à faire l'une avec l'autre. Et désormais, tu risques de ne plus jamais me voir de toute ta vie. Pense-y, Didi. Roshni, écoute-moi, Roshni! Tu es contente? Tu es satisfaite? Tu as eu ce que tu voulais? Je ne sais pas si je devrais être en colère contre toi ou me réjouir.
Parce que cette chose ignoble que tu as faite a aussi abouti à quelque chose de bien. Maintenant, je suis sûre que Roshni saura parfaitement bien s'occuper de sa famille aussi. Elle saura préserver leur relation. Parce que la place d'une femme mariée est auprès de son mari, non pas auprès de ses parents. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai honte de toi. Tu me fais pitié, Durga. Quand on fait quelque chose d'abominable dans le but de faire du mal à quelqu'un, on finit toujours par payer le prix fort. Quelle honte! Maman, buvez un peu de thé. Nous avons subi une telle humiliation aujourd'hui. Je n'ai jamais fait face à quelque chose de semblable à ce que j'ai vécu aujourd'hui. Écoute, maman, oublie tout ça. Tu devrais aller te reposer, ça te fera du bien. Les choses vont s'arranger. Non, Raj. Je ne bougerai pas d'ici. Avant que Roshni ne revienne et ne me dise tout ce qu'on lui a fait de mal, tu vois. Je veux qu'elle m'explique pourquoi elle a fait ça. Je suis revenue pour ça, grand-mère. Roshni, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Pourquoi nous as-tu fait ça? Réponds! Grand-mère. Grand-mère, je vous demande pardon. Ce n'est qu'un énorme malentendu. En voyant mes blessures, ma mère a cru que vous me battiez. Mais je suis prête à en assumer l'entière responsabilité, grand-mère, s'il vous plaît. J'accepterai la punition de votre choix. Mais bravo, Roshni. Impressionnant. C'est une excellente actrice, n'est-ce pas? Ta mère nous a fait arrêter aujourd'hui. Et maintenant, toi, tu es là à faire semblant d'être désolée pour ce qu'elle a fait? Je suis sûre qu'elles l'ont dû planifier toutes les deux. Sa mère a dû prévoir notre arrestation pour qu'elle vienne ensuite nous libérer. C'est une possibilité, Raj. Grand-mère, pourquoi ne dites-vous rien? S'il vous plaît, dites quelque chose. Elle n'est pas obligée de te parler, Roshni. Elle t'a pourtant témoigné beaucoup d'affection. Elle t'a aimé et t'a bichonné. Et en retour, tu l'as fait mettre derrière les barreaux. Regarde ta femme, Sid. Tu lui faisais confiance, n'est-ce pas? Mais maintenant, tu peux enfin voir quel genre de femme est-ce qu'elle est. Arrête, Simran, ça suffit. J'en ai plus qu'assez. Ce que nous avons vécu n'est pas juste. Toutefois, ce serait injuste de tenir Roshni responsable des actes de sa mère. Mais qu'est-ce que tu racontes, Raj? Comment peux-tu ignorer ses torts, dis-moi? Grand-mère, s'il vous plaît, dites quelque chose. Je vous en prie. Grand-mère, Roshni, attendez. attends. Ne t'en fais pas, ma fille. Laisse-lui juste un peu de temps et tout va s'arranger. Il est déjà tard. Va.
Va te reposer. Tu en as besoin. Ça ira peut-être mieux demain. Et là, tu pourras lui parler. Sois un peu patiente. Siddharth. Siddharth, je sais que tu es fâché contre moi. Tu as toutes les raisons de l'être. Mais, crois-moi, Siddharth, je n'étais pas impliquée. Je n'en savais rien du tout. Je ne savais pas que ma mère mijotait quoi que ce soit. Siddharth, ne pars pas, s'il te plaît. Dis quelque chose. Mais te dire quoi? Je n'ai rien à te dire, Roshni. Ma question reste toujours la même. Tu crois vraiment que ça fait une différence pour moi que ce soit toi ou ta mère qui l'ait fait, Roshni? Si c'est ce que tu crois, alors tu te trompes complètement. Cela ne change rien. Roshni, il fut un temps où ma mère avait fait quelque chose qui avait vraiment affecté ta famille. C'était injuste. Et j'ignorais tout de ça. Mon père aussi, on n'était pour rien dans tout ça. Mais tu vois, on a aussi payé le prix. J'étais venu te rencontrer ce jour-là en espérant que tu pourrais me croire. J'ai essayé de te faire comprendre que je n'y étais pour rien et que je ne connaissais pas les raisons pour lesquelles ma mère avait décidé de vous faire ce sale tour, tu vois. Je t'ai dit que j'allais arranger toute cette situation, mais au lieu de m'écouter, tu m'as simplement giflé. Pas vrai? Et là... c'est une incroyable coïncidence. Tu te retrouves aujourd'hui dans la même situation. Les circonstances sont similaires. Dis-moi, tu ne trouves pas, Roshni? Non, Roshni. Ce n'est pas le cas du tout. À vrai dire, il y a une très grande différence. La différence, c'est que tu ne me faisais pas du tout confiance. Même si tu n'as pas cru en mon innocence, moi je te fais entièrement confiance. Tu serais incapable de faire une chose pareille. Je sais parfaitement bien que tu n'étais pas du tout au courant de ce que ta mère nous a fait aujourd'hui. Je le sais. Mais tu vois, Roshni, ce n'est plus aussi simple que ça. Ma famille a subi l'humiliation suite à cette histoire. Quelle était leur erreur, Roshni? Et comme tout autre enfant, je ne peux pas l'oublier non plus. Tout comme tu n'as pas oublié ce que ma mère a fait à ta famille, je n'oublierai pas. L'as-tu oublié, toi? Crois-moi, je ne te le reproche pas, Roshni. Et ce n'est pas du tout une accusation. Parce que ce serait vraiment injuste de ma part, mais... mais t'avais raison. Et j'avais tort. On ne peut plus être ensemble, Roshni. Car tant que nous serons ensemble, nos familles continueront à faire face à des situations vraiment impossibles. Ils souffriront pour des raisons stupides et aucun de nous ne veut ça. Tu n'es pas d'accord? Siddharth. Le tribunal a ordonné qu'on passe 3 mois ensemble. 1 mois est déjà passé. Et il nous reste 2 mois. Tenons jusque-là. Ensuite, on ira chacun de notre côté. Et ce sera vraiment terminé entre nous. Et une fois ces 3 mois écoulés, je pense qu'on devrait éviter de se rencontrer. On ne devrait pas prendre des nouvelles de l'un et de l'autre.
On devrait tout simplement couper les ponts complètement. Car si on ne le fait pas, alors... ce sont nos deux familles qui en paieront les conséquences, tu comprends? Je pense que notre histoire est bel et bien terminée. Oh ma parole, je me suis réveillée si tard et tout ça c'est à cause de Roshni. Tu as vu, maman? Roshni est une jeune femme cultivée. Elle fait ça pour essayer de se racheter. Et tu devrais aussi faire un pas vers elle, n'est-ce pas? Laissons le passé au passé. Je t'en prie, pardonne-lui. Vénérer le Créateur devrait être un choix personnel, pas une contrainte. Maman, tu peux me donner une pomme? Je dois partir tôt. Tout de suite? Je te Sam, l'apporte. assieds-toi et mange. Pourquoi es-tu si pressée aujourd'hui? Non, grand-mère. En fait, je dois partir. J'ai un petit déjeuner de travail avec mon patron. Et après ça, j'ai un gala de charité. Désolée. Ben dis donc, en l'espace de 2 jours, tu as grimpé les échelons. Bien sûr, pourquoi pas? C'est pourquoi mon patron m'a embauché. Il est très gentil. Tu sais, c'est un vieux gentleman. Mais il apprécie mon travail. Ainsi que la manière dont j'organise ses événements et ses soirées. En fait, je vais bientôt être promue. Et regarde, il m'a offert cette robe. Mon patron sait très bien s'occuper de ses employés. Tu sais, Sam, je ne suis pas sûre de bien comprendre ton travail. Quoi, maman? Il l'a engagé sans passer d'entretien, il lui achète des robes. Sam, c'est comme... Écoute, ma tante, ton approche à toi est plutôt classique. Dans le monde des affaires, le talent est reconnu. Et dans ma profession, le genre de compétences et le glamour que je contribue me vaut certainement un traitement spécial. Je n'en doute pas, Sam, mais... Ma tante, je t'en prie, tu ne pourras pas le comprendre. Car tu n'as jamais reconnu mon talent. Et tu devrais plutôt t'occuper de Roshni. Elle aurait plus besoin de tes conseils que moi. Maman, ma pomme, s'il te plaît. Merci. Au revoir. Mais madame, dites-moi comment faire. Et je le ferai. Non, Shambu,
Je vais le faire. Sois un peu patient, d'accord? Shambou, attends, je vais vite le préparer, ne t'inquiète pas. Shambou, l'huile. Laissez-moi faire, madame. Je vais m'en occuper. Non, Shambou. Je ne suis pas du genre à baisser les bras aussi vite. Je vais préparer ces pains plats. Je vais cuisiner pour toute la famille. Et crois-moi, ils vont l'apprécier. Bonjour. Bonjour. Tartine? Oui, merci. Bien. Merci. Voyons voir. Je vais juste lire les gros titres. Papa? Vous avez lu les journaux aujourd'hui? C'est vraiment scandaleux. Ils ont publié la nouvelle de votre arrestation dans les journaux. Ces gens vont m'entendre. Je vais appeler le rédacteur du journal. Il publie des infos sans même connaître les faits. On se retrouve dans cette situation aujourd'hui sans raison. Grand-mère. Bonjour tout le monde, qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner? Je suis en retard. Sid, ne mange pas ça. Je vais te préparer quelque chose d'autre. Non, non, maman, c'est bon, assieds-toi, assieds-toi. Je ne peux pas attendre, maman, je suis vraiment à la bourre. Je vais manger ce qu'il y a et partir. J'ai laissé mon portable dans la chambre. Je vais le chercher tout de suite. C'était comment? C'est un sacré coup de tête, enfin. Je vais avoir une de ces migraines à cause de toi. Quoi? Non, non, je ne parlais pas de ça, je voulais dire le pain plat. C'est moi qui l'ai préparé aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Je ne l'aurais jamais deviné, Roshni. C'était très bon, je l'ai mangé. Mais c'était que du pain plat, et c'est tout. Tu t'attendais à une médaille de ma part ou quoi, Roshni? Ou peut-être est-ce que tu attendais des éloges de ma part? Je suis un homme d'affaires, tu sais, et je porte des jugements en termes de profit et de perte. Donc, en quelque sorte, c'était un gain puisque j'ai calmé ma faim, sinon je n'aurais pas pu me concentrer au travail, ce qui aurait pu entraîner une perte. Enfin, bref. Bonne journée. Didi, ton repas. Merci. Mona, attends. Depuis que Sam a rejoint cette société, et tu t'en souviens, j'en parlais ce matin, je me préoccupe énormément pour elle. Je ne comprends pas bien qui sont ces gens et quel genre de travail c'est. J'ai peur qu'elle fasse une erreur. Je l'ai dit depuis le début. Didi, ne t'inquiète surtout pas.
Sam n'est pas une idiote et elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle est intelligente. Oui, comme Roshni, qui semble également gérer sa vie parfaitement bien. Sam sait ce qu'elle fait. Je suis certaine que nos deux filles rendront leur mère fière. Roshni ne gère pas sa vie comme il le faut. C'est pour ça que je m'inquiète autant. C'est sans doute parce que tu interviens tout le temps dans sa vie. Et je ne veux pas traiter ma fille comme tu as traité la tienne. Je ne veux pas m'immiscer dans sa vie constamment. Didi, ne t'inquiète surtout pas. Vas-y ou tu vas être en retard. Passe une bonne journée. Masse-moi les épaules, s'il te plaît. Aïe! Aïe! Bonjour ma tante. Aïe! Je n'en reviens pas. Ça c'est le comble. Mais qu'est-ce qui lui a pris de faire une telle chose? Ah voilà Roshni. Et toi? Viens là. Mais qu'est-ce qui t'a pris de les accuser de violence domestique? Écoute-moi bien ma fille. On ne lave pas son linge sale en public. Ça ne se fait pas. Surtout dans notre culture. Ma chère belle-fille ne ferait jamais cela. Oublions ça. Ce qui est fait est fait. Dites-moi plutôt ce qui vous amène ici aujourd'hui. Eh bien, vous savez, ça m'a attristé d'apprendre cette nouvelle. La 3e épreuve de la compétition a lieu bientôt. Et je suppose que Roshni n'y participera pas. Et pourquoi pas, ma tante? Qu'est-ce qui vous fait croire que je n'y participerai pas? C'est une blague. Je pensais qu'après tout ce qui s'est passé, tu allais... Vous vous trompez. À vrai dire, tout ceci n'est rien d'autre qu'un simple malentendu que les médias ont amplifié. Vous savez comment ça se passe. Ils dramatisent un fait banal de toutes pièces. Et surtout lorsqu'il s'agit d'une famille comme les Kurana. Reconnue à travers le monde. C'est évident qu'ils se jettent dessus. Mais je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Car cela ne vous est pas familier. Puisque votre famille n'est pas aussi reconnue que la famille Kurana, ma tante. Vous me suivez ou pas? Eh bien, je suis venue pour vous apporter mon soutien et sympathiser avec vous. En retour, elle se permet de nous insulter de la sorte et c'est une honte. Allons-nous-en. Juste une seconde. Préparez-vous, mesdames. Car sachez que la belle-fille des Kurana va participer à cette compétition. Et la gagner. Merci. Viens, Pami. Allons-nous-en. Ce vieil homme a vraiment beaucoup de chance. C'est fou quand même. Je me demande bien où est-ce qu'il peut bien trouver des bombes comme cette fille. Mon vieux, tu sais ce qu'on dit. Avec l'argent, tout s'achète. Et cette citation s'applique bien à eux. Les voilà. Le vieillard et sa belle. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter notre invité d'honneur, Monsieur Baweja. S'il vous plaît. Messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement spécial. Merci d'être là. Toute mon équipe et moi-même sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Maintenant, je vais annoncer le nom de celui qui a fait le don le plus conséquent. Oui.
Nous ferez-vous l'honneur? Moi? Bien sûr. Allez-y. Veuillez applaudir Siddharth Khurana. Merci à vous. Sam, attends. Sam, mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fais ici avec ce vieillard, enfin? Et c'est quoi cette robe que tu portes? Écoute Siddharth, ça ne te concerne pas. Mais puisque tu le demandes, je vais te le dire. Monsieur Baweja est mon patron. Je travaille pour lui en tant que responsable des événements et des relations publiques. Ah, je vois. RP Communication. Mais Samaira, autant que je sache, tu n'as aucune expérience dans ce domaine, n'est-ce pas? Tu ne connais rien à la communication et pourtant ton patron t'a emmené ici à un événement aussi important que ça aujourd'hui. Tu ne crois pas qu'il y a une autre raison derrière tout cela? Sam, je trouve cette promotion extrêmement rapide. C'est une vitesse dangereuse. Rends-toi à l'évidence enfin. Essaye de comprendre qu'il y a quelque chose de très louche dans tout ça. Je croyais vraiment que vous les femmes avez une sorte d'intuition, un instinct infaillible. Tu ne vois pas que cet homme n'est pas digne de confiance, qu'il a sûrement de mauvaises intentions envers toi? Sam, le travail que tu es en train de faire là, le profil que tu as là actuellement, n'est pas considéré comme respectable. Et je te le dis parce que tu es aussi de la famille, Sam. La famille? Est-ce que tu plaisantes? Tu oublies peut-être que c'est ta sœur qui est responsable de tout ce qui m'arrive. J'ai perdu mon mari. À cause de ta sœur, Siddharth. Et dis-moi, où étais-tu à ce moment-là? Tu n'en avais rien à faire de moi. Pourquoi maintenant, quand j'essaie tant bien que mal de surmonter ma peine? Tu n'as pas besoin de te préoccuper pour moi. Tu devrais plutôt t'occuper de toi et de ta femme, d'accord? Je sais prendre soin de moi-même. Ah, attends, tu es jaloux? Hein? Parce que les gens m'accordent plus d'attention et d'importance que toi, c'est ça? Pour ton aimable information, Sid, je vais bien. Que Monsieur Baweja flirte avec moi, il n'y a aucun mal à ça, car c'est inoffensif. Écoute, je suis heureuse dans mon travail, et le salaire me convient. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, le travail m'attend. Au revoir. Là, la famille Patel est tout simplement hallucinante. Pourquoi ces gens-là sont tous comme ça? Ma parole, ils sont tous si bornés. Ça va mal se terminer, tout ça. Je dois faire quelque chose. Je ne laisserai rien arriver à Sam. Mais qu'est-ce que tu fais, Roshni? Tu n'as pas à faire ça, je vais le faire. Donne-moi ça, t'en fais pas, je m'en occupe. Siddharth, je voulais te demander si tu es libre demain. Car c'est l'épreuve finale de la compétition, donc si tu peux venir... Est-ce que tu sais ce que Sam fait comme travail? Sam? Oui. Oui, ma grand-mère me disait l'autre jour qu'elle avait trouvé un emploi qui lui plaisait bien. Sid, tu n'as pas répondu à ma question. C'est quoi déjà? La compétition, demain? Non, je ne suis pas libre. Car j'ai un travail important à faire demain.
Je serai très occupé. Quand est-ce que tout s'est effondré? Mon mariage et ma vie. Et pourquoi tout s'effondre autour de moi? Qu'y a-t-il? Hein? Arrêtez de nous fixer et préparez-vous plutôt. Je vais bien. Et pas de commentaires, s'il vous plaît. Roshni, ma fille, écoute-moi bien. Cela demande beaucoup de courage pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'y participer. Si tu avais choisi de ne pas le faire, tu aurais été comme une de ces femmes ordinaires. Tu as choisi de faire autrement, car tu es loin d'être ordinaire. Tous les regards sont sur nous. Maman. C'est embarrassant. Enfin. Je le sais, mais ignorez-les. Tu es une jeune femme très spéciale. Et je te donne toute ma bénédiction. Papa, ma famille n'a jamais été une famille complète comme l'est la vôtre. Elle est brisée. C'est pourquoi tout le monde croit que je ne pourrai jamais garder ma famille unie. Mais je sais que je dois absolument gagner cette compétition. Non, Roshni. Gagner et perdre font partie du jeu. C'est une réalité. L'important, c'est que tu te donnes à fond. Je te promets, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Je le sais. Tu cherches quelqu'un? Écoute-moi. Oublie tout pour le moment. Ne pense pas à Siddharth. Reste bien concentré sur toi. Car tu y participes. Alors, tu es la seule qui compte. Pour le moment. N'ai-je pas raison? Et n'oublie pas que quoi qu'il arrive, je suis là. Merci. Va, courageux enfant, va.